Moi, j'ai une pensée aussi, et je le disais hier, j'avais, et on va l'écouter, comme invité la maire du 8e arrondissement, Jeanne d'Auxerre, donc les Champs-Élysées, et tout le secteur, évidemment, lui sont rattachés. Pardon, mais je pense aux commerçants, je pense aux restaurateurs qui ont été contraints de fermer et qui vont vivre dans la peur ce soir de voir leurs vitrines dégradées et de voir leurs magasins dégradés. Je ne parle même pas de la perte, parce qu'on est quand même sur un pont, un long pont, donc il y a du tourisme à Paris, de la perte financière pour ces commerçants. C'est insupportable. Je voudrais juste qu'on écoute la maire du 8e qui était mon invitée hier soir et qui redoute évidemment des violences ce soir. On a malheureusement vécu des situations graves, violentes, comme le 7 mai. Donc oui, il faut prendre des dispositions. Parce que, vous voyez, pour nous, le football est un sport populaire. Il rassemble. Donc il y aura des supporters qui sont fiers de défendre les couleurs de l'équipe gagnante. C'est quand même ce principe qui doit primer. Mais malheureusement, il y aura aussi des casseurs, et notamment les jeunes ados qui ne viennent que pour vandaliser, que pour casser. C'est incroyable. Voilà ce que disait la maire. C'est terrible, Jules Torres. Moi, je suis très attaché au droit de circulation, à toutes les libertés qui incombent notre société. Quand il y a ce genre d'événement, où il y a des restrictions de déplacement, des commerces qui sont obligés de se barricader, des menaces, des contraintes pour la liberté de chacun des administrés, qu'ils soient parisiens, franciliens ou même français, c'est vrai qu'on peut le déplorer. Et ce que disait Nadal, je l'ai trouvé très intéressant. Jamais, en effet, ces sportifs ne disent arrêtez la casse, ça ne sert à rien. Mais de la même manière que il y a quelques semaines, il y a eu des échauffourées après un concert de Jul, je n'ai jamais entendu, en amont ou même après, dire attention, la casse, ça ne sert à rien, c'est pas la bonne solution. Et ça permettrait en plus qu'il ne soit pas fait, vous savez, l'amalgame qui est souvent fait. Là, ce soir, s'il y a de la casse, ce sera pas des supporters, ce sera juste des racailles qui auront décidé de foutre le dawa. C'est pas du tout la faute des supporters parisiens. Nathan. Je suis d'accord, mais dans ce cas-là, pourquoi les sportifs n'appellent-ils pas à la non-violence ? Ça veut bien dire que ce problème ne les dérange pas tant que ça. Parce qu'en politique, quand dans une manif, un dirigeant de parti lance une manifestation où il y a la moindre vitrine cassée, il condamne les débordements. Donc quand on ne condamne pas les débordements, c'est qu'on les cautionne. Le choix est assez binaire en la matière. Et permettez-moi juste de faire une réflexion, mais puisque je gâche l'ambiance, j'assume ce rôle de rabat-joie jusqu'au bout. Mais qu'est-ce qu'une nation qui a comme grand moment de communion des moments sportifs ? Il y a eu des moments où la France était immense. Les grandes journées de jubilation fraternelle dans l'histoire de France au 19e siècle, au 18e siècle, au début 20e, c'était pas des événements particulièrement sportifs. Je pense que ça veut dire aussi quelque chose. Qu'est-ce qu'une nation où la fête suprême, le jour dont tout le monde se souvient en bien, c'est une victoire, une Coupe du Monde, avec une équipe, il y avait donc 11 personnes qui étaient responsables de cette victoire, bravo à eux. Bon, et 60 millions de personnes qui regardent cette victoire à la télévision et qui n'y sont pour rien. Oui, mais il y a quelque chose, il y a une forme de voyeurisme aussi qui moi en tout cas, je suis un peu étranger à cela. Je sais pas, se réjouir d'une victoire dont on n'est pas responsable, d'une victoire qui n'est pas la sienne. Si, parce que pour le coup, l'équipe de France est le représentant, la représentante du peuple français. Voilà. Et à ce titre-là, on a beaucoup critiqué, par exemple, Kylian Mbappé lors de certaines conférences de presse, qui, par exemple, pendant les législatives, prenait des consignes de vote. Moi, ça me dérangeait, parce qu'il n'a pas le droit en tant que citoyen, mais parce qu'il était capitaine de l'équipe de France. Et donc, il représente un petit peu tous les Français. Mais si on en est à n'avoir que des moments de jubilation après des événements sportifs qui nous coûtent cher, comme les JO ou d'autres événements sportifs comme la Coupe du Monde, c'est aussi parce qu'on n'a plus rien de commun, qu'on n'a plus grand-chose à partager, qu'on est dans une société clivante, et que malheureusement, on se regarde un petit peu tous, les Français, en chien de faïence, et on n'arrive plus à avoir du commun et à partager des émotions ensemble. Donc heureusement qu'il nous reste le sport. Je crois que le football en fait partie. Il y en a évidemment d'autres, mais justement, c'est aux penseurs comme Nathan et aux philosophes de réfléchir à la société de demain et à comment on pourrait avoir une société où on puisse faire de la Vous avez 4 heures, jubilé sans événements sportifs. Non, mais c'est tout à fait exact. Et c'est vrai qu'il faut y réfléchir. Ça, moi, il faut bûcher là sur le prochain livre. C'est maintenant que ça commence. Il faut bûcher. Il est 19h39 sur Europe 1. Avez-vous vu cette information? Assa Traoré qui est visée par une plainte pour violence aggravée. C'est la militante antiraciste. Vous connaissez Assa Traoré. Elle est suspectée d'avoir agressé une mère de famille dans un parc à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Il y a une plainte qui a été déposée contre elle. En fait, tout a commencé par un différend entre deux enfants.
il y a la tante d'un enfant qui a été agressé, qui se serait approché de l'agresseur, et l'agresseur l'aurait menacé, collé frontalement sa tête à la sienne. Tu vas faire quoi? Je tombe des nues. Et alors, figurez-vous que cet enfant qui met sa tête contre l'adulte et qui lui dit tu vas faire quoi, l'agresseur serait donc le fils de Assa Traoré, qui serait intervenu, qui aurait menacé physiquement et verbalement la tante de l'enfant, qui lui aurait porté des coups et qui aurait tenté de l'étrangler. Voilà, en reprochant, voilà, et puis je vous passe les insultes. Elle aurait aussi appelé son mari après. C'est la faute de la police, du coup, j'imagine. Bien, il y a forcément un moment donné où dans l'histoire où ça va être la faute de la police. Traoré quand même. Oui. Non, mais que la famille Traoré, et ça n'enlève pas le drame qu'ils ont vécu en 2016, voilà, ils ont des méthodes bien souvent de racaille. Voilà, c'est les manifestations, c'est les insultes à la police, c'est parfois les attaques contre la police, puisqu'il y a plusieurs des frères de Assa Traoré qui ont été dans des affaires justement de violence vis-à-vis des forces de l'ordre et de dépositaires de l'autorité publique. Madame Traoré ne peut pas s'empêcher, à chaque fois qu'il y a une affaire un petit peu médiatique, de ressurgir pour évidemment faire le commerce voilà, enfin tout le commerce qu'elle a construit autour de son image à elle. Eh bien, elle ne peut pas s'en empêcher, et bien souvent, elle le fait sur le dos de nos forces de l'ordre, sur le dos de notre État, un État qui serait raciste, un État qui organiserait un racisme systémique. Bon, en réalité, celle qui nourrit la société violente, c'est bien Assa Traoré, c'est bien ses proches, c'est bien elle qui divise la société, mais au nom d'une idéologie d'ailleurs, d'une idéologie décoloniale qu'elle ne comprend pas tout à fait, je crois, ou en tout cas, elle est sans doute proche de ces personnes-là, instrumentalisées. Mais voilà, ce que vous nous dites ce soir, Pascal, moi, ne m'étonne assez pas. C'est assez guère, pardon. Ouais, Nathan Devers. Alors, je commenterai l'événement avec encore la prudence, parce que quand il y a une plainte, il y aura une enquête, il y aura une condamnation, le cas échéant. Pour l'instant, c'est vraiment la première étape. C'est vrai que c'est un peu dans tous les éléments de violence qu'on commente au jour le jour, il y a un phénomène qu'on observe de plus en plus, et c'est les profs qui le décrivent. Les parents d'élèves ou les parents d'enfants dans des parcs, quand leur enfant est pris dans un contentieux, que ce soit un contentieux avec un autre élève, que ce soit un contentieux avec un de ses copains de génération, ou que ce soit un contentieux avec un prof, des parents qui ont tendance, disent les professeurs, à se montrer souvent de plus en plus agressifs en donnant raison comme ça à leur enfant. Il y a beaucoup de profs qui disent, par exemple, jadis on mettait un 0 à un élève, il n'y avait pas de sujet. Et aujourd'hui, on a le service après-vente avec des parents qui viennent dire c'est injuste, c'est scandaleux, etc. Là, manifestement, dans l'histoire que vous racontez, ces deux enfants qui se bagarrent et quelqu'un, Assa Traoré, qui serait venu pour défendre coûte que coûte son fils en menaçant la personne d'en face. Récemment, nous commentions un fait divers où un enfant avait été tué et sa maman avait de mémoire craché ou giflé l'enfant au moment où il se faisait tuer. La maman de l'agresseur, oui. Exactement, la maman de l'agresseur. Dans la mort de Mathis. Et ce comportement des parents, il doit être aussi pointé du doigt. C'est-à-dire que la violence chez un enfant, elle naît rarement de nulle part. Alors, il faut pas réduire ça à une cause socio-économique, comme si c'était parce qu'il y avait de la pauvreté, ça enclenchait de la violence automatiquement. C'est pas ça. C'est pas que ça. C'est pas que les jeux vidéo. Mais c'est aussi pour beaucoup la violence des parents. Très souvent, la violence qu'on va exercer, c'est le fruit d'une violence subie. Alors, soit des enfants qui se sont fait battre par leurs parents, soit des enfants qui se sentent tout permis parce que quoi qu'ils fassent, leurs parents vont estimer qu'ils auront raison, qu'ils seront les victimes et qu'il faudra les défendre plus violemment encore qu'ils l'ont attaqué leurs semblables. On est passé de l'enfant roi à l'enfant Dieu, disaient certains psychologues aujourd'hui. C'est vrai. Et ça donne des enfants après qui évoluent d'une façon parfois catastrophique. Il est 19h44 dans un instant. On va retourner à Roland Garros et service Pioline sur Europe 1. 19h44. Merci Jules Torres. Merci. Merci Nathan Devers. Merci Pascal.